Hello, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 21 septembre. Je viens de faire une lessive à 30, donc dans des filets de lavage de plusieurs tricots en matière végétale. Donc c'est pour ça que je les passe au lave-linge sans aucun souci à 30 ou à 40. Vous avez vu, j'ai mis à sécher plusieurs tops et ceux-là, je les ai bloqués. Pourquoi? Déjà, ça c'est mon top Resort que je trouve trop court et qui s'était d'ailleurs beaucoup rétracté en hauteur lors du lavage, tout ça. Je l'avais déjà pas tricoté extrêmement long, mais il s'était vraiment raccourci. Donc là, j'ai décidé de le rebloquer en tirant pas mal dessus en longueur pour qu'il soit un peu plus long. Je ne sais pas si je le reporterai encore cette année ou s'il va être rangé jusqu'à l'été prochain, mais en attendant, voilà, il sera bloqué un peu plus long que... Parce que quand il est sorti du lave-linge, il était vraiment tout ratatiné en hauteur. Et ça, c'est un top que vous n'avez jamais vu dans mes vidéos créatives, je crois. C'est le top Toscan Vine que j'avais tricoté en test pour je ne sais plus qui. Il y a un peu plus de 2 ans. 2 ans, c'était l'été 2020, je crois. C'était mon premier test tricot. Et en fait, c'est un top que j'ai tricoté en coton Pima de chez We Are Knitters. Et qui est un top à la construction pas du tout recherchée, puisque c'est 2 rectangles de dentelle que l'on vient assembler en haut pour faire les épaules et que l'on vient assembler sur les côtés, c'est donc du tricot à plat, que l'on vient assembler sur les côtés en laissant des ouvertures pour les bras. C'est vraiment 2 rectangles, c'est pas du tout recherché. Le seul truc, c'est que moi j'avais testé la taille XL, puisque c'était des tailles indexées sur les tailles We Are Knitters. Donc SML, XL, autant vous dire que c'est pas très inclusif. Et eh bien il était alors assez long, je l'avais fait un peu long, voire même un tout petit peu trop long, mais long, enfin ça m'allait bien. Mais il était beaucoup trop près du corps, alors que c'est censé être un top un petit peu oversize si on suit les photos de la designeuse. Moi, il était très près du corps, et tellement près du corps que j'étais très mal à l'aise dedans, donc je ne l'ai jamais porté. J'ai hésité à faire de la chirurgie pour le rallonger sur les côtés, à rajouter des bandes ou je sais pas quoi, mais j'ai un peu peur de faire n'importe quoi, d'autant plus que pour une fois, mes coutures en tricot sont vachement bien, donc mes coutures étant bien, j'ai pas très envie de tout défoncer. Je me suis dit, avant d'entreprendre de la chirurgie potentiellement foireuse, que j'allais le rebloquer, le relaver et le rebloquer. Donc là, c'est ce que j'ai fait, je l'ai relavé à la machine avec les autres et je l'ai bloqué de manière un petit peu agressive en largeur, pas du tout en hauteur, mais en largeur. Vu que c'est de la dentelle, il y a quand même du potentiel d'extension, mais bon, c'est du coton, donc c'est moins que la laine, mais il y a quand même du potentiel d'extension, donc j'ai tiré dessus pas mal en largeur. Je vais le bloquer, je vais voir ce que ça donne. Là, en largeur, ça me paraît pas trop mal. Si on regarde par rapport au Resort, ils ont l'air de faire à peu près la même largeur, donc voilà. À voir si du coup je peux le porter comme ça, sachant que c'est pas une forme merveilleuse, vu que ces 2 rectangles, c'est pas du tout adapté morphologiquement aux formes. L'encolure, elle est pas terrible puisque c'est rien d'autre que le haut du rectangle, et les emmanchures pareil. Mais bon, vu qu'il est tricoté, autant le porter. Je vous retrouve, on est toujours mercredi, je plisse bien les yeux parce que là le soleil est bien fort aujourd'hui, il fait assez chaud, c'est plutôt cool, chaud mais pas trop, enfin voilà, j'aime bien les journées automnales un peu comme ça. Je voulais vous montrer un colis que je viens de recevoir, j'ai reçu un petit paquet de la part de We Are. Donc We Are, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de bijoux française, éthique, éco-responsable, voilà, qui travaille dans le respect de l'environnement, dans le respect de l'humain, avec des matières premières sourcées de manière responsable. Ils ont une certification environnementale et éthique qui s'appelle JSR, je sais plus, enfin voilà, vous en fichez de toute façon. Et ils font des bijoux en argent et en or, en plaqué-or 18 carats. Et il m'avait contacté il y a un petit moment pour me proposer de recevoir des bijoux. J'étais trop contente, bah ouais, parce que ça flatte un peu mon ego. Et puis, c'est une marque que je connais depuis plusieurs années, étant donné que j'ai déjà acheté des bijoux chez eux, que j'ai offert à ma maman. Alors je crois que j'ai dû lui en offrir à son anniversaire il y a 1 an et à Noël il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est pas du tout une marque qui tombe du ciel, quoi. C'est une marque qui existe depuis longtemps et que moi je connais. Moi mon problème c'est que j'ai de grosses difficultés à porter des bijoux, étant donné qu'au niveau sensoriel et tactile, je ne supporte pas
le contact autour du cou. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup les encolures dégagées. C'est très difficile pour moi d'avoir quelque chose ici. Je supporte très difficilement le contact au niveau des avant-bras. Donc les bracelets, je supporte même plus ma montre, hein, donc voilà. Et c'est aussi très difficile le contact au niveau des doigts. En plus, je suis quelqu'un qui se lave beaucoup les mains. Voilà, les bagues, ça a toujours été excessivement compliqué pour moi. Par contre, j'adore porter des boucles d'oreilles, à condition que je ne les sens pas. Et donc si elles sont fines, petites, tout ça, je les sens pas, et c'est génial. Et j'ai toujours adoré porter des boucles d'oreilles. J'admire les gens qui ont des accumulations de colliers ou des beaux bracelets, mais moi c'est insupportable. C'est vraiment, ça me gêne. Les colliers, j'ai l'impression d'étouffer, les doigts, les avant-bras, ça me gêne beaucoup. Donc voilà, bah, hyperesthésie, hypersensibilité, tout ça, c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc j'ai dit ok, ok pour des boucles d'oreilles du coup, parce que ça sert à rien de m'envoyer des bracelets qui seront très beaux mais que je ne pourrais pas porter. Et donc, ils m'ont demandé de regarder sur le site ce qui me plaisait, et je leur ai dit que j'aimais beaucoup leur collection, les resplendissantes. Je crois que c'est ça, j'ai peur de vous dire des bêtises. Est-ce que c'est écrit dessus? Bien sûr que non. Flûte, je crois que c'est les resplendissantes. Et ils m'ont dit, bah c'est parfait, on t'envoie les trois paires de boucles d'oreilles de la gamme, les resplendissantes. Et donc ce sont des boucles d'oreilles en plaque. Et alors l'or, c'est vraiment une couleur que je préfère parce que c'est une couleur qui va bien avec mes yeux bleu-gris et qui va bien avec mes cheveux blonds châtains. Donc là ils sont au soleil, donc on voit qu'ils sont blonds. Donc j'aime bien l'or. Le plaqueur, je trouve ça encore plus résistant que l'argent, surtout que moi j'ai tendance à garder mes boucles d'oreilles, sauf si elles sont vraiment grosses et que je risque de les abîmer. Mais sinon je les porte jour et nuit et même sous la douche. Et donc, eh bien j'ai déjà mis 2 des 3 paires de boucles d'oreilles qu'ils m'ont envoyées. Il y a la petite paire, alors j'adore les puces comme ça, moi j'ai 2 trous aux oreilles et je suis percée des oreilles depuis hyper longtemps. J'ai eu mon premier trou, je crois que c'est ma grand-mère qui me l'a offert pour mon anniversaire à mes 3 ans ou à mes 4 ans, quelque chose comme ça. Et le deuxième trou, c'est moi qui l'ai réclamé à mes parents à corps et à cri quand j'avais 12 ans. Donc voilà, depuis 12 ans, j'ai 2 trous et vraiment j'adore. J'ai jamais eu le courage de faire le 3e parce que le bijoutier m'avait pas mal espacé le 2e. Du coup, le 3e, faudrait le faire très haut. Et là, ça commence à faire mal. Donc j'ai jamais eu le courage. Mais voilà. Donc j'ai 2 trous et j'adore accumuler une puce avec quelque chose de pendant. Et alors là, le fait que ce soit coordonné, je trouve ça trop beau. Donc ça, c'est la petite étoile resplendissante. Ça, c'est le petit pendant. J'aime trop, c'est trop beau. Donc bah, pareil de l'autre côté évidemment. Et oula, pardon. Et la 3e paire qu'ils m'ont envoyée, elle est vraiment très 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 belle aussi. Ce sont des petits anneaux. Donc c'est la 3e paire de la collection les resplendissantes. Et ce sont des petits anneaux qui se posent autour de l'oreille comme ça. J'aime trop les petits anneaux qui se posent comme ça autour du lobe de l'oreille, qui ont des fioritures. C'est vraiment très beau. Alors que j'ai pas regardé comment était. Oh bah voilà, l'ouverture est très simple. Attendez, je peux vous faire un essayage. Soyons fous. Alors c'est un partage purement spontané, hein. J'ai reçu les bijoux gratuitement, mais je leur ai dit que je ne m'engageais à aucun contenu parce que je ne fonctionne pas comme ça. Mais que généralement quand ça me plaît, j'en parle de manière spontanée. Et je n'ai pas de code promo pour vous, je suis bien désolée. Par contre, vous aurez les liens des produits dans la barre de description. Voilà, sachez que moi j'ai déjà acheté ces bijoux-là moi-même, avant que la marque me contacte ni rien du tout, il y a plusieurs années, je vous ai dit. C'est vraiment des bijoux très qualitatifs, ma maman les met encore, et là franchement, oh là là, j'aime trop. Je sens que ça ne va pas me quitter. Je sens que ça ne va pas me quitter. Ouais, là ça va être mes nouvelles boucles d'oreilles chouchou. J'adore, j'adore. Voilà, c'était le petit aparté du jour, bijoux. Je parle pas souvent de bijoux parce que j'en porte très très peu, mais les boucles d'oreilles, j'avoue que c'est mon point faible, surtout quand elles sont en or ou en plaqué or. J'aime beaucoup, beaucoup. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 20... Oh là là, vous bougez encore. 23, 2, je ne sais pas. Septembre déjà. Et je venais vous voir là parce que je faisais du rangement chez moi là en cette fin de journée. Et on a un peu de traviole, mais vous avez l'habitude. Et j'ai rangé ma bibliothèque, vous savez, celle qui me sert de fond quand je fais mes vidéos, parce que je vous ai dit que c'est une bibliothèque Ikea Kallax que je range ultra souvent.
Enfin, ultra souvent. Pas ultra souvent, mais plusieurs fois dans l'année, il y a des trucs, je décale des cases, machin, nan. Et là, vous aviez l'habitude que dans les 2 cases vitrées, où j'ai mis des étagères avec la porte vitrée, mais que je n'ai pas fixé, puisque je vous ai dit que moi, j'aime changer de place les choses, et si je devais fixer les portes vitrées, ça se fixait dans le mur, enfin dans le... Ouais, dans la fondation de l'étagère, et moi je voulais pas. Donc c'est pas terrible le fait que ce soit pas fixé, mais bon, ça passe. Avant, c'était des pelotes de laine que j'avais de ranger là-dedans. Et j'ai décidé de changer, j'ai rangé toutes mes pelotes de laine autrement fin août. Et là, dans celle que vous voyez derrière moi quand je filme, ce sont mes châles. C'est-à-dire tous mes châles, non pas tous mes châles parce que tous mes châles ne rentrent pas dans une seule case, mais tous mes châles préférés sont dans cette case. Et dans l'autre case vitrée, j'ai décidé de ranger principalement de la papeterie. La papeterie qui me sort... Alors j'ai beaucoup de papeterie chez moi, il faut le savoir. Outre la laine, la papeterie est une de mes grandes passions depuis que je sais tenir un stylo. Avec ma meilleure amie, on s'imprimait des petits papiers et tout. Enfin, c'est la folie. La papeterie, c'est la folie depuis le jour où je sais tenir un stylo. Et du coup, voilà, j'ai rangé de la papeterie. Et j'ai aussi rangé mes jeux de cartes... Oracle. Alors vous là, vous allez prendre vous dire qu'est-ce qu'elle nous raconte et tout, machin, sorcellerie, spiritualité et compagnie. Non, pas du tout. En fait, j'ai plusieurs petits jeux de cartes. Si vous me suivez depuis un paquet d'années, vous le savez, il y a un moment de ça. Tous les jours, je tirais une carte et je vous la partageais. J'ai plusieurs petits jeux de cartes qui s'appellent Oracle, mais hormis un ou deux qui ont vraiment la dénomination Oracle, c'est pas vraiment des oracles, c'est plutôt des cartes inspiration avec des petits messages positifs ou des petits messages pour réfléchir, tout ça. Et j'ai très envie de recommencer à tirer des cartes. Ça fait bien 2 ou 3 ans que je ne le faisais plus du tout. Et là, j'ai bien envie parce que moi, ça me motive, ça me permet de réfléchir, ça voilà, ça donne un petit angle de réflexion. Et moi qui suis très anxieuse, ça me fait beaucoup de bien des fois d'avoir des trucs qui permettent de se détacher un peu. J'ai 2 acquisitions que j'ai faites dernièrement. Je vais vous en montrer une, c'est celui-ci. Alors c'est pas vraiment un oracle, hein. Enfin si ça s'appelle un oracle, mais c'est pas conçu comme un oracle. C'est plutôt un oracle, généralement vous tirez une carte, il y a une image, de l'autre côté il y a un message et après il y a souvent un carnet explicatif à côté. Là c'est vraiment des petites cartes avec des petits messages de réflexion. Et là c'est la petite boîte pour ne plus avoir peur. Alors la petite boîte, il y en a plein. Il y en a plein. Mon autre acquisition, c'est la petite boîte pour devenir sage comme un chat, je crois. Et celle-ci, elle m'aide beaucoup sur l'anxiété parce que c'est plein de messages qui s'adressent principalement aux gens qui sont anxieux. Donc, si vous êtes anxieux, je vous la recommande. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de tirer une petite carte de la petite boîte pour ne plus avoir peur. Vous voyez, ça se présente sous forme de petites cartes comme ça avec une jolie tranche dorée. Et plein de petits messages derrière. C'est pas vraiment un oracle, c'est plutôt des petits messages. J'aime bien l'idée. Et donc moi, j'ai tiré ma petite carte là. Et ce que je vous propose, si ça vous dit de temps en temps dans les vlogs, c'est de tirer 3 cartes et de vous laisser choisir le message que vous voulez recevoir. Il y en a beaucoup qui font ça en story ou quoi. Moi, j'ai pas très envie de faire ça en story. Parce qu'en ce moment, les stories, ça m'agace. Figurez-vous que je regarde un petit peu de temps en temps les statistiques de mon compte Insta. Parce que le but, quand je partage quelque chose, c'est quand même que ce soit vu. C'est pas que ce soit masqué. Et en fait, moins on fait de stories le moins souvent possible, plus on a de vues. Par exemple, je vais faire 5 stories tous les jours pendant une semaine. En moyenne, je vais avoir entre 300 et 400 vues sur mes 6600 abonnés. Si je fais 3-4 stories tous les 3 jours, c'est-à-dire qu'en gros, je fais un jour où je fais 4 ou 5 stories, je fais 1 ou 2 jours de pause, un jour où je refais 4-5 stories, nanana, je vais avoir dans les 500-600 vues sur mes stories. Et si je fais une seule story sur 48 heures, une seule image, un seul truc, et je l'ai testé de manière fortuite plusieurs fois, hein, c'était pas du tout un test prémédité, c'est juste que ça s'est fait comme ça, et ben là je vais exploser les vues en fait. Donc je vous dis, si je publie tous les jours plusieurs stories, j'ai dans les 300-400 vues. Si je publie une seule story avec au moins 24-48 heures de pause entre chaque une seule story que je publie, je peux atteindre les 1500 vues sur ma story. Voilà, Insta nous incite à ne pas faire de story.
puisque plus vous en faites, moins il les montre. J'adore, je ne comprends pas ce principe, je ne comprends pas. Bref, donc j'ai décidé de tirer de temps en temps dans les vlogs une petite carte. Si ça vous fait plaisir, si ça ne vous intéresse pas, vous passez, il n'y a aucun problème. Donc ma petite carte du jour que j'ai tirée, moi c'est « Je me réjouis de l'année qui vient de s'écouler ». Si elle a été bonne, on peut savourer les cadeaux qu'elle nous a apportés. Si elle a été mauvaise, tant mieux qu'elle s'en soit... Allez, pardon. Ça me parle bien. Celui d'hier, il me parlait encore plus. J'ai tiré hier... Je lâche prise sur les événements extérieurs sur lesquels je n'ai pas d'impact ou de pouvoir. Enfin, ça, moi, je suis une grande anxieuse des trucs sur lesquels je n'ai aucun impact. C'est vraiment... Donc, c'est psychologiquement très dur. Je ne tire pas tous les jours le petit oracle pour ne plus avoir peur, hein. Enfin, la petite boîte pour ne plus avoir peur, je change de temps en temps et le but ce serait de vous faire ça. Donc je vais couper, je vais tirer 3 cartes pour vous. Je vais retourner la caméra et je vais mettre de la petite musique. Je vous laisserai choisir si vous voulez la 1, la 2 ou la 3. Et après je retournerai les cartes et vous pourrez lire les petits messages. Voilà.